Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle analyse de Next Gen Manufacturing Nexus. Aujourd'hui, on plonge ensemble au cœur de ce qui s'annonce comme la prochaine grande révolution industrielle. L'objectif, décrypter comment les carrières dans le secteur manufacturier vont être, complètement redessinées d'ici 2030. Allez, on commence fort avec un chiffre qui, franchement, donne un peu le vertige. 86%. D'ici 2030, c'est la part des entreprises qui seront profondément transformées par l'intelligence artificielle et l'automatisation. On parle de la quasi-totalité du paysage économique. Et attention, ce n'est pas une vague prédiction, c'est un mouvement qui est déjà bien enclenché. Et il faut bien comprendre que ça ne concerne pas juste les géants de la tech, loin de là. On est vraiment à ce qu'on appelle un point d'inflexion pour tout le monde industriel. Ça veut dire que tout est en train de bouger, de la façon dont on fabrique un produit jusqu'au salaire de la personne qui supervise la machine. Alors la grande question, c'est concrètement, qu'est-ce que cette transformation signifie pour l'emploi? Est-ce une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle? Eh bien la réponse, elle est un peu des deux, c'est complexe. Pour y voir plus clair, on va décortiquer un peu les chiffres. À première vue, on pourrait se dire que les nouvelles sont excellentes. L'automatisation devrait créer, tenez-vous bien, 170 millions de nouveaux emplois dans le monde. C'est énorme. Mais, comme souvent avec ces grandes transformations, ce n'est qu'une partie de l'histoire. Et voici la nuance, et elle est cruciale. D'un côté, des technologies comme l'IA ou le cloud vont effectivement créer des opportunités, mais de l'autre, des technologies comme la robotique avancée, elles, pourraient entraîner une perte nette. On parle de 5 millions de postes. C'est ça la grande réorganisation, un gigantesque remaniement des compétences. Cette disruption, aussi impressionnante soit-elle, est en fait une source d'opportunités assez incroyable. L'attention se déplace des rôles traditionnels vers de tout nouveaux métiers, des postes hautement qualifiés qui font vraiment le pont entre l'usine physique, le concret, et l'écosystème numérique. C'est vraiment le cœur du sujet, ce qu'on appelle l'industrie 4.0. C'est cette idée de fusionner le monde de la production avec les technologies numériques intelligentes. Et forcément, cette fusion exige un arsenal de compétences complètement nouveau et elle dessine des parcours de carrière qui n'existaient tout simplement pas il y a 10 ans. Et cette nouvelle valeur, elle se traduit très concrètement sur la fiche de paye. Regardez, des postes comme ingénieur en intelligence artificielle ou spécialiste en cybersécurité industrielle, non seulement ils sont hyper demandés, mais en plus ils s'accompagnent de rémunérations très attractives. Le message à retenir, il est donc assez simple. Maîtriser la robotique, l'IA, l'analyse de données, la cybersécurité, ce n'est plus un petit plus sur un CV. C'est devenu une condition quasi indispensable pour réussir dans l'industrie de demain. Bon, mais la technologie n'est pas la seule force qui est en train de tout changer. Il y a un autre moteur, tout aussi puissant, qui redessine le paysage industriel. C'est l'impératif de la durabilité. Aujourd'hui, la fabrication verte, ce n'est plus une simple question d'image ou de communication, c'est devenu une stratégie économique fondamentale. Une véritable force qui crée des filières et des métiers entièrement nouveaux, souvent porteurs de beaucoup de sens. Prenons un exemple très concret pour illustrer ça. Le déploiement des pompes à chaleur en Europe. Une seule initiative comme celle-ci, on estime qu'elle va générer à elle seule 3 millions d'emplois nets supplémentaires. C'est considérable. Et tout comme pour les métiers de la tech, cette nouvelle demande se traduit par un potentiel de revenus très intéressant. Que ce soit pour un poste d'ingénieur en énergie renouvelable en Allemagne ou pour un rôle de plus en plus stratégique comme celui de directeur du développement durable à Singapour. Mais ce rythme de changement, il est tellement rapide qu'il crée un énorme défi pour les employeurs. Ils peinent à trouver les bonnes compétences. Et ce défi, vu de l'autre côté, c'est en fait une opportunité en or pour ceux qui choisissent de se former. Les chiffres sont assez parlants. D'ici 2030, rien qu'en Europe, il pourrait manquer 8 millions de travailleurs qualifiés dans la tech. Et comme l'industrie devient de plus en plus tech, ce déficit la frappe de plein fouet. Et attention, on ne parle pas d'un problème lointain pour plus tard, non, c'est un problème d'aujourd'hui. Actuellement, 3/4 des employeurs européens disent déjà avoir du mal à recruter les talents dont ils ont besoin pour assurer leur croissance. C'est énorme. Ok, face à ce constat, la question qu'on se pose tous, c'est comment on fait? Comment se positionner pour non seulement survivre à cette vague, mais pour surfer dessus? Voici quelques pistes, une sorte de feuille de route stratégique. Pour construire une carrière vraiment résiliente, une idée clé, c'est de développer ce qu'on appelle des compétences en T. Imaginez la lettre T. La barre verticale, c'est une expertise très pointue dans un domaine. Et la barre horizontale, c'est une connaissance plus large, dans des domaines connexes. Si on couple ça avec un engagement à apprendre en continu, on a une bonne partie de la recette du succès. Et ça, c'est un point vraiment essentiel. Les nouveaux outils d'IA ne sont pas là pour remplacer les compétences humaines fondamentales. Pas du tout. Ils agissent plutôt comme un amplificateur. Ils décuplent la valeur et la productivité de ceux qui ont les bases solides et qui savent s'en servir intelligemment. Alors que l'IA et l'automatisation sont en train de redéfinir complètement les règles du jeu dans l'industrie, une question se pose. Une question essentielle en fait. Parmi toutes ces compétences d'avenir, par laquelle commencer? Le futur de l'industrie se construit maintenant et il a besoin de nouveaux talents pour le façonner.